C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Bien le bonjour à tout le monde, bien le bonjour, tout en espérant que vous allez bien. Voilà, ce matin, ce samedi matin, nous partageons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc soyez tous les bienvenus. Nous espérons que tout le monde de son côté se porte bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, dans la mesure du possible, selon que le Seigneur permet, nous voulons être édifiés sur la persévérance des saints. Notre thème, c'est la persévérance des saints. Juste davantage nous fortifier dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, en attendant que quelques personnes nous rejoignent, nous allons nous apprêter dans la préparation de la Bible, de quoi noter également. Et nous allons nous apprêter également à prier. Donc, quand vous arrivez, vous connaissez comment ça se passe. On tapote et on partage. Voilà. Donc, nous allons commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes. Nous le croyons par la foi que le fait de dormir et de se réveiller n'est pas le fruit du hasard, n'est pas une simple habitude, mais c'est une manifestation de ta grâce que tu renouvelles chaque jour envers nous. Car le souffle de vie qui nous anime vient de toi et tu as le pouvoir de le retirer à chaque fois que tu le veux. Mais si tu le maintiens dans nos corps ce matin, c'est parce que tu nous aimes, tu nous fais miséricorde et tu es fidèle dans le plan que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Ta parole nous enseigne dans le livre de Romains que tu choisis, tu appelles, même avant que l'homme n'ait fait ni bien ni mal, afin que l'élection dépend de celui qui appelle. Voici pourquoi nous croyons que tout ce que nous faisons, tu avais déjà prédestiné cela. Si nous sommes aujourd'hui croyants en ta parole, si nous persévérons aujourd'hui dans la foi en Jésus-Christ, selon l'évangile apostolique, c'est parce que tu avais déjà préparé cela. Ce n'est pas par nos œuvres. Voici pourquoi nous ne venons pas avec l'orgueil, mais nous venons avec l'humilité, parce que nous reconnaissons que c'est un don qui vient de toi. Merci Seigneur pour cela. Je te rends grâce également pour toutes ces personnes qui auront la possibilité de se connecter à ce live, à cette réunion, afin que, oh Dieu, tu puisses encore richement nous édifier, nous bénir et permettre que par ces temps d'échange, quelqu'un sorte encore davantage renforcé, davantage fortifié, davantage béni, mon Dieu, mon roi, par ta parole. C'est ainsi, oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Alors, shalom à tout le monde, shalom, shalom, et soyez les bienvenus à ceux qui vont se connecter au fur et à mesure. Nous partageons ce matin par rapport à la persévérance des saints. Déjà, nous sommes sur TikTok et en même temps sur Facebook en live, donc que ceux qui sont sur TikTok partagent, également ceux qui sont sur Facebook. Un peu partout où vous le pouvez, sur WhatsApp, sur vos réseaux, afin de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à la réunion que nous avons maintenant. Comme je le disais, nous partageons sur la persévérance des saints. Vous devez savoir, frère, que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons une promesse. Le peuple de Dieu marche avec une promesse ou encore avec des promesses. Et cela n'est pas d'aujourd'hui. Depuis le temps d'Israël, pendant le temps que Dieu traitait avec Israël, depuis le temps des patriarches,
Dieu a toujours fait marcher le peuple avec des espérances, avec des promesses. Vous allez remarquer Abraham, par exemple, qui est le patriarche par rapport à la foi qu'il avait manifestée. Abraham était un homme qui était rempli de promesses. Dieu lui avait promis qu'il sera père d'une grande nation. Dieu lui avait promis que toutes les nations de la terre seront bénies en lui et en sa postérité. Dieu lui avait même fait connaître quelles étaient les prophéties concernant sa descendance. Ça veut dire Abraham était là, mais il persévérait, sachant qu'il y avait des choses que Dieu lui avait promis. C'est la même chose qu'Israël. Lorsque par exemple Moïse arrive, Moïse délivre le peuple, directement, avant le départ de Moïse, nous voyons comment Dieu donne une promesse à Israël. Que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète. Donc le peuple d'Israël persévérait avec des promesses. Il savait qu'il y avait un Messie qui arrivait. Jusqu'à même les Samaritains. Parce que vous remarquez, la femme samaritaine va dire, je sais que le Messie doit venir. Et comme elle savait, c'était parce que c'était une prophétie sur Israël. Même dans Jean chapitre 6, verset 14, le peuple va dire à Jésus, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Donc, les gens marchent avec l'espérance. Lorsqu'il n'y a pas d'espérance, il ne peut pas avoir de persévérance. Même les mondains le disent, c'est l'espoir qui fait vivre. C'est l'espoir qui fait vivre. Quand quelqu'un n'espère plus en rien, il devient comme un mort vivant en fait. Il n'a plus de joie de vivre, il n'a plus de force, de détermination, il n'a plus d'objectif. Voici pourquoi, même nous dans l'église, on ne persévère pas juste comme ça. C'est-à-dire, tu n'es pas chrétien juste parce que tu manges, tu dors, tu vas chanter quelque part. Non, non, non. Il y a une promesse que nous avons en tant que disciples de Jésus-Christ. C'est cette promesse qui nous donne la force de persévérer chaque jour. Soyons quand même honnêtes. On ne peut pas persévérer si on n'a rien. Si on n'espère en rien. Si on ne s'attend à rien. Si vous ne le saviez pas, je peux vous le dire aujourd'hui, nous sommes remplis de promesses. Nous en tant qu'Église. Et je vais vous donner quelques-unes. Sinon, il y a d'abord une grande promesse majeure. C'est la vie éternelle. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont servi Dieu, depuis le temps même d'Adam jusqu'à aujourd'hui, nous avons une promesse que Jésus-Christ nous donne. Puisque c'est lui le Messie, c'est lui le médiateur, c'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. Et cette réconciliation nous donne accès à la vie éternelle. Allons-y lire le livre de 1 Jean chapitre 2 au verset 25. 1 Jean chapitre 2 au verset 25, nous allons lire ce qui est écrit là-bas. Il est écrit ici dans 1 Jean chapitre 2 au verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc, nous ne marchons pas là parce que la vie de foi est si belle et si facile. Comme plusieurs le prêchent aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'élévation, l'évangile des bonnes aventures, l'évangile du tout va bien dans la foi. Non. Nous persévérons avec la connaissance des réalités de la foi. Ce n'est pas facile. Au quotidien, chaque jour, nous sommes appelés à manifester le fruit de l'esprit qui est en nous par le choix de l'obéissance à la parole de Christ, même quand ce n'est pas facile, même quand la chair a des désirs contraires. Par la grâce de Dieu, dans notre cœur, nous poursuivons la parole. Dans notre cœur, nous marchons selon la parole. Et même quand nous sommes faibles, nous revenons toujours vers le Seigneur parce que nous avons une promesse. Donc, le fait d'avoir une promesse fait en sorte que nous ne voyons plus la difficulté qui est devant nous, mais nous voyons la récompense après la difficulté. Voici pourquoi le Seigneur nous enseigne par la bouche des apôtres que les souffrances présentes ne sauraient être comparées à la gloire à venir. C'est parce que nous avons l'attente de la gloire à venir que nous supportons les épreuves actuelles. Donc nous avons la promesse de la vie éternelle. Nous avons la promesse de la seconde venue de Jésus-Christ. Ne pas l'oublier. Notre temps sur la terre est compté pour nous qui croyons. Ce n'est pas obligé pour tout le monde.
Nous ne forçons personne à croire, mais nous croyons que Jésus-Christ viendra chercher son peuple. Ce sera un événement extraordinaire sur la terre. Les gens seront dépassés par cet événement. Comment des êtres humains peuvent disparaître un bon jour comme cela? Nous croyons en cela. Parce que si on ne croit pas en cela, même notre croyance par rapport au monde et à la création est biaisée. Puisque sur quelle base nous croyons que c'est Dieu qui a créé la terre? Sur quelle base? Mais c'est sur la base de la foi. Le livre d'Hébreux nous rappelle cela, que attention, l'affaire que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, ce n'est pas scientifique. C'est issu de la foi. C'est la foi qui nous fait confesser cela. Allons-y lire le livre d'Hébreux, chapitre 11. Nous sommes dans le livre d'Hébreux au chapitre 11. Allons-y lire ensemble. Donc, Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 2. Donc, Hébreux 11 au verset 2, il est écrit ici, à partir du verset même 3. Prenons le verset 3 pour être bien précis. On dit ici, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Croire que Dieu a créé les cieux et la terre, croire qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles, le 4e jour, ce n'est pas un fait scientifique. On ne peut pas le démontrer scientifiquement parlant. C'est la foi qui nous fait confesser cela. Donc si déjà nous croyons que Dieu a fait les cieux et la terre par la parole, c'est de la même manière que nous sommes appelés à croire qu'un jour, il y aura un événement qui va se passer dans le monde. Je vous assure. Ce sera un jour comme tout autre. Les gens vont se réveiller. Ils vont vaquer à leurs occupations. Il y aura les journaux qui vont passer comme tous les jours. Les gens vont prendre le transport. Des gens seront là. Dans certaines régions du monde, il va faire nuit. Dans d'autres régions du monde, il va faire jour. En fait, ce sera un jour ordinaire. Mais subitement, dans le ciel, il y aura un phénomène étrange. Au son de la trompette, Jésus-Christ va arriver dans les airs. Paf! Les morts en Christ vont ressusciter. Et les croyants qui seront en vie sur la terre vont également monter dans les airs et transfigurer. Et cela ne va pas se passer pendant des minutes et des heures, le temps que tout le monde voit ça comme un spectacle. L'apôtre Paul nous révèle que ça va se passer en un clin d'œil. Paf! En un clin d'œil. Donc ça veut dire, ce sera un jour qui va surprendre ceux qui n'ont pas cette espérance-là. Voici pourquoi, quand l'apôtre Paul parle de cela, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13, il fait comprendre que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, comme ceux qui n'ont point d'espérance. Parce que l'affaire de Dieu, là, c'est une affaire d'espérance. C'est une affaire d'espoir en une promesse. Si tu n'as pas d'espérance, mais tu vas à l'église même pour faire quoi en fait? Qu'est-ce qui t'amène les dimanches dans les assemblées? Tu vas prier quoi? Tu pries pourquoi? Puisque si tu vas prier pour le travail, laisse-moi te dire mon frère, le travail est la responsabilité de l'homme lui-même. Dieu a dit à Adam là, c'est en travaillant la terre que tu vas manger. Donc tout être humain normal, tu commences à prendre tes bras, tu vas chercher du travail, tu vas travailler la terre même, tu vas manger là-bas. Donc le travail ne peut pas être une espérance qui t'amène à aller prier, mon frère ou ma soeur. Tu vois un peu. Si ce n'est que le mariage. Mais le mariage, tous les jours les gens se marient. Ils ne sont pas forcément des chrétiens. Nous partons parce que nous avons une espérance en des choses que le commun de mortel ne peut pas comprendre. C'est ce qui fait la folie de la prédication. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 21, le monde ne peut pas comprendre. Le monde n'a pas connu Dieu dans sa sagesse. C'est pour cela aussi, il a plu à Dieu de confondre les païens par la folie de la prédication. C'est une folie de faire croire aux gens qu'un jour, Jésus-Christ va apparaître. Et il va prendre des gens qui sont en train de l'attendre actuellement, là, l'église.
C'est une folie, c'est pas normal, c'est pas logique, c'est pas scientifique. Allons-y lire ça. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er au verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 1er, dès le verset 21, il est écrit ici, « Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » L'évangile que nous prêchons là, c'est une folie pour certains. Voici pourquoi nous sommes injuriés. Voici pourquoi nous sommes méprisés. Voici pourquoi nous traitons de tout et de rien. Qu'il faut perdre le cerveau pour faire croire qu'il y a un Dieu qui va venir vous prendre. Il y a un Dieu qui s'est fait chair, qui est parti mourir à la croix. C'est fou. Que ça ne peut pas être le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et le monde est toujours, depuis la création, depuis que le monde est monde, nous sommes là. Il n'y aura pas une fin du monde. La fin du monde, c'est quand tu meurs. Mais nous croyons qu'il y aura un jour, Jésus-Christ viendra nous prendre pour nous qui espérons en sa seconde venue. Et nous ne sommes pas les premiers à croire en cela. Les apôtres, les premiers apôtres du Seigneur, les Paul, Pierre, les autres là, ils croyaient en cela. C'est ceux qui faisaient les réunions. C'est ceux qui faisaient quand on dit non, moi je m'en vais à l'église. Ce n'était pas pour d'abord aller faire du tapage là-bas. Aller lancer le feu aux sorciers. Aller prier pour la prospérité. Les localisations. Non, non, non. C'était Jésus revient. Gardons-nous purs. Persévérons dans l'amour fraternel. Soyons dans l'unité. Parce que Jésus revient. Ça veut dire, ça là, on ne peut pas faire comprendre ça aux profanes. On ne peut pas faire comprendre ça aux gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, parce que c'est une folie pour eux. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que l'ignorance va vous faire perdre l'espérance. Et quand quelqu'un n'espère plus, la persévérance aussi ralentit. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Allons-y lire cela pour comprendre. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 13. Il est écrit ici, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Aujourd'hui, en réalité, les gens ont peur du monde dans lequel nous sommes. Les gens sont affligés. Tout est en train de nous montrer que le monde tire à sa fin. Les gens sont en train de s'agripper dans des espoirs, mais le monde, tout ce qui se passe dans le monde nous amène qu'on va vers une fin inévitable. Même la terre elle-même est en train de manifester des signes d'épuisement, des signes de vieillesse. Réchauffement climatique, la fonte des glaces, la montée des océans, les tremblements de terre, le dérèglement climatique, la chaleur dans les températures, beaucoup de choses. C'est-à-dire la terre elle-même est en train de nous interpeller que nous allons vers une fin inévitable. Le comportement des hommes. Il y a des gens, quand on dort, on a l'impression que est-ce que demain, on ne va pas se réveiller dans une troisième guerre mondiale? C'est effrayant de nos jours. Quand on voit les relations internationales, la politique, les guerres, les bruits de guerre, ça veut dire des pays qui ont des armes nucléaires sont en train de se menacer à chaque fois. Or, actuellement là, si une guerre est lancée sur le plan mondial, ce n'est pas une guerre des Kalachnikov. C'est une guerre de bombes nucléaires. Une guerre de bombes hypersoniques. Ça veut dire, c'est la vitesse de la lumière, la vitesse du son. Vroom, ça veut dire, la bombe est déjà passée il y a quelques minutes. C'est là où on entend le bruit derrière. La bombe est déjà passée. C'est à cela où nous sommes aujourd'hui, dans des menaces à chaque fois. C'est très grave. Les hommes sont de plus en plus égoïstes.
ami de l'argent. L'amour de l'argent amène des hommes à financer des guerres. Toutes ces guerres que vous voyez là, mais c'est l'amour de l'argent. Parce que les guerres enrichissent plusieurs personnes. Il y a les guerres sur la terre, là, je vous assure, il est quasiment impossible même d'arrêter les guerres. Parce que ceux qui dirigent le monde vivent de ces guerres-là. Ils vivent de ces guerres. Il y a des gens que la guerre enrichisse. Ça veut dire s'il n'y a pas de guerre, ils ne sont pas prospères. Ils ont des industries d'armement. Ça veut dire, industrie d'armement embauche des millions de gens dans un pays. Ça, c'est le diable. C'est ça le diable. Comment peut-on arriver au niveau de payer des salaires aux gens parce qu'ils fabriquent des armes? Mais ils fabriquent les armes là, pourquoi? Pour qui? Il faut que ces armes soient utilisées. Voici pourquoi ils créent des guerres. Ils alimentent des guerres. Mais cette allure-là, mais là, c'est-à-dire le monde va dans quoi actuellement en fait? Le monde va dans quoi actuellement? Il suffit qu'un président se fâche. Sérieusement, il appuie bouton nucléaire, le monde entier est embrasé. Les maladies. Mais les maladies ne peuvent pas finir, puisque ce sont des gens eux-mêmes qui ça veut dire l'ONU, l'OMS. Mais ces organismes-là vivent avec des maladies, des pandémies dans le monde entier. S'il n'y a plus de pandémie, l'OMS vit comment? Comment finance-t-on l'OMS s'il n'y a plus de maladies dans le monde? Donc l'OMS vit par les maladies. Voici pourquoi l'industrie pharmaceutique aujourd'hui est un grand poison mondial. Il n'y a pas plus poison aujourd'hui que la pharmacie. C'est-à-dire, tu vas en pharmacie, tu pars te rendre malade en pharmacie. C'est clair, c'est scientifique, c'est documenté sur Internet avec des experts qui nous parlent de ça. Paracétamol est dangereux pour la santé. Efferalgan est dangereux pour la santé. C'est-à-dire, qui ne sait plus ça de nos jours? Que nous mourrons même parce que nous consommons. On nous a dit de laisser les plantes. Ça veut dire que de nos jours, on n'arrive plus à aller dans la forêt chercher les vraies vertus des plantes. C'est maintenant des pharmacies, c'est maintenant des comprimés. Or, dans ces comprimés, il y a beaucoup de choses qui détruisent l'organisme humain. L'ONU-SIDA, vous connaissez combien de millions on finance pour l'ONU-SIDA? Si on trouve remède du sida, mais c'est fini. L'ONU-SIDA tombe. Or, l'ONU-SIDA embauche des gens. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec le Covid. C'est-à-dire, une histoire opaque, pas des choses claires. Mais des gens ont été plongés dans ça. À l'intérieur, en plein. C'est pareil qu'avec toutes ces pandémies que nous avons. Le paludisme, l'Ebola, tout ce que nous connaissons aujourd'hui là. Vous êtes sûr qu'avec le niveau technologique que nous avons, je dis bien le niveau technologique que nous avons, on est aujourd'hui à l'époque de l'intelligence artificielle. Ça veut dire l'être humain est déjà capable de créer l'intelligence artificielle. Ces remèdes pour médicaments qu'on ne peut pas se concentrer à chercher. Vous ne comprenez pas qu'il y a anguille sous roche. Vous ne voyez pas qu'on vit dans un monde dangereux? Ça veut dire le monde va mal. Le monde va mal. On rend les gens dépendants des médicaments. L'industrie pharmaceutique est une industrie de plus en plus meurtrière. En collaboration avec l'industrie alimentaire. Est-ce que c'est moi qui vous informe que le lait pour bébé que les mamans achètent dans des supermarchés est un poison? Nestlé est dans plusieurs scandales en Europe. Mais Nestlé, les gens boivent ça en Afrique. Nestlé. Lait des vaches, les gens boivent ça. Ça veut dire, l'animal produit du lait pour ses enfants animaux. Mais toi, être humain, tu produis du lait et tu estimes que ça, c'est pas assez bon pour l'enfant. C'est le lait des animaux qui est bon pour l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? On prépare le mental, on appelle des experts, ils montent sur des plateaux pour nous dire non, c'est normal, c'est sans danger, c'est même bien. Alors que toutes ces industries-là ont des procès dans le monde entier.
Dans le monde entier. Hein. Quand on voit tout ça, on se rend compte que le monde va mal. Voici pourquoi l'anxiété a augmenté. Les gens maintenant consultent beaucoup des psychologues. Et c'est dans ça que les coachs sont même apparus. Les coachs, le coaching. Pour rassurer les gens. Ça va aller, ça va aller. En réalité, ça ne va pas aller. Le monde tire à sa fin. Voici pourquoi l'apôtre Paul va consoler les Thessaloniciens et l'église entière. Pour dire, ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont point d'espérance. Parce que pour nous là, ça avait déjà été prédit. Donc vous êtes vraiment sûr qu'un enfant de Dieu va être surpris qu'il y a des guerres dans le monde. Un enfant de Dieu va être surpris qu'il y a des épidémies. En tout cas, ça surprend ceux qui ne connaissent pas la parole. Mais pour nous, Église de Dieu, nous ne sommes pas surpris par cela. Allons-y voir par exemple des maladies qui avaient déjà été prédites comme étant des maladies opiniâtres. Qu'est-ce qu'une maladie opiniâtre? Une maladie opiniâtre est une maladie qui résiste au vaccin. Des maladies de longue durée. On a déjà des AVC, des problèmes de reins, des gens de nos jours, c'est plus des maladies que tu souffres, tu prends un médicament, ça part. De nos jours, là, c'est maintenant des maladies de longue durée, maladies chroniques. Ça veut dire quand tu tombes malade à 15 ans, c'est toute ta vie. Tu es anémique, tu es diabétique, tu as l'AVC, problème de reins, problème de dos. De nos jours, ce sont des maladies. Pourquoi? Parce que quand c'est chronique, c'est à vie que tu dépends des médicaments. Donc, en un mot, ton état de santé crée de l'emploi quelque part. Plus tu es malade de longue durée, plus tu assures la longévité des entreprises pharmaceutiques. Allons-y lire un passage. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, on va lire un passage, voilà. Deutéronome chapitre 28 au verset 58. Je voudrais que tu lises ça avec moi. Deutéronome chapitre 28 au verset 58. Il est écrit ici, voilà. On va lire. Est-ce que tout le monde est à la page? Je voudrais que tout le monde soit là. On va lire ensemble. Donc, Deutéronome 28 au verset 58, il est écrit ici. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable que de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement de plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. La désobéissance par rapport à la parole de Dieu a entraîné prophétiquement des maladies de longue durée, opiniâtres. Et quand Dieu lance une prophétie, ce n'est pas lui-même qui va venir créer des maladies. Non, non, non. Il faut des acteurs de la prophétie. Quand Dieu dit par Jésus-Christ, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Ce n'est pas comme si la guerre va tomber du ciel. Il va falloir des pays qui vont s'armer, qui vont créer des armes de destruction massive pour que les bruits de guerre se fassent entendre. Donc, dans le livre de Deutéronome chapitre 28, au verset 58 à 59, nous voyons qu'il y a la prophétie des maladies de longue durée, des maladies opiniâtres. Or, les maladies d'aujourd'hui, ce sont des maladies qui résistent au vaccin. VIH numéro 1, sida, résistant au vaccin. Qu'ils ont trouvé, qui n'ont pas trouvé, jusqu'à aujourd'hui, des gens meurent de ça chaque jour. Même Corona, là, c'était que des variants sur variants. On neutralise un variant, on a maintenant un autre variant. On neutralise. Or, quand on dit variant, on dit que le microbe s'est renforcé en fait. Ce qu'on appelait des variants. Ça veut dire, lorsqu'on a déjà neutralisé le microbe du corona, il y a un autre renfort qui arrive. Donc le microbe se dope. C'est comme quelqu'un à qui on a mis des hormones devenir plus fort. C'est ça la prophétie. Et c'est la même chose pour des maladies telles que le paludisme, telles que l'Ebola, telles que beaucoup de maladies que nous avons de nos jours. Les AVC, des problèmes de reins, des problèmes de cœur.
des maladies rien que de longue durée. De longue durée. C'est très grave. Et comment ces maladies sont alimentées? C'est par rapport à ce que nous mangeons. C'est-à-dire de nos jours, l'espérance de vie moyenne, encore en Europe, ils ont eux-mêmes préparé une industrie qui leur permet de pouvoir s'entretenir eux-mêmes. Mais en Afrique, je ne vous effraie pas, hein, mais soyez-en sûrs, vous avez très peu de fortes chances de dépasser 60 ans. Je vous informe, hein, vous vivez en Afrique, dans le tiers-monde en général, on va parler de ça comme ça, par rapport au niveau d'industrialisation, vous avez très peu de chances de dépasser 60 ans. 70 ans devient maintenant un miracle. Pourquoi? Mais à l'époque de nos parents, on n'était pas face à des écrans comme ça. Comment expliquer que ceux qui fabriquent téléphones savent que la lumière bleue détruit la vue, détruit la netteté de la vue au fur et à mesure? Mais ils alimentent l'industrie du téléphone au point où vous avez des enfants de 8 ans qui portent déjà des lunettes. Il faut être dans un monde malade. Qu'à 8 ans, quelqu'un porte des lunettes. À 15 ans, quelqu'un ne peut pas lire sans des lunettes. Ce monsieur-là, cette jeune femme-là, à 45 ans, comment peut-elle voir? Point d'interrogation. À l'époque de nos parents, on dormait à 19 heures. Pourquoi on dormait à 19 heures? Parce que quand Dieu crée l'homme, la nature a des lois, frères et sœurs. La nature a des lois. Quand Dieu crée, au début, on ne compte pas les jours. Puisque pour compter les jours, dans tous les calendriers du monde entier, que ce soit calendrier romain, calendrier maya, calendrier éthiopien, calendrier chinois, plusieurs calendriers du monde, les jours, les mois et les années sont comptés à base de luminaires. Ce sont la lune, le soleil et les étoiles qui permettent de compter les jours. Quand on dit 30 jours, mais c'est sur la base de quoi? Mais c'est sur la base de l'apparition et de la disparition de la lune. D'où les calendriers luno-solaires par exemple. À l'exemple de notre calendrier à nous que nous utilisons actuellement là. Ça veut dire 15 jours de lune et 15 jours d'absence de lune, ça fait 30 jours qui font un mois dans un calendrier moyen. Donc, c'est à base du 4e jour de la création de Dieu qu'on a commencé à compter premier jour, deuxième jour. Mais le premier jour de la création de Dieu, il n'y avait pas soleil, il n'y avait pas lune. Mais il y avait lumière et ténèbres. Lumière et ténèbres. Ça veut dire quand Dieu voit l'homme dans sa nature formée, la nuit est faite pour dormir. La nuit là, c'est pas 24 heures. La nuit, c'est le coucher du soleil. Et le jour est fait pour le travail. Dans Ecclésiaste, la parole nous parle de l'homme qui souffre sous la chaleur du jour. Parce que la vie de l'être humain est réglementée par celui qui a créé l'homme. Je ne maîtrise pas le téléphone. Il faut celui qui a créé ce téléphone pour me dire, toi tu as un téléphone, tu ne sais pas que si tu appuies tel bouton, il peut avoir telle chose. C'est comme Dieu. Voici ce que vous voyez dans la Bible. Les gens vivaient 600 ans. Les gens vivaient 130 ans. Et remarquez, même les derniers records des vieilles personnes qui ont arrivé à 120 ans par là, ce sont sur le siècle passé, le 20e siècle. Mais de nos jours, arrivé à 80 ans, mais on a l'impression que tu es vieillard. Alors qu'à l'époque, 80 ans, Dieu envoie Moïse en Israël, va me délivrer le peuple à 80 ans. De nos jours, 80 ans, tu es vieillard. Alors qu'à l'époque, 80 ans, tu as encore au moins 30 ans de vie devant toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on voit la tombée de la nuit, l'organisme se prépare. Ça veut dire, le corps humain prépare déjà l'homme à se reposer. Les yeux commencent à sécréter des substances qui vont lui amener à dormir. Et quelqu'un qui dort à la tombée de la nuit et qui se réveille aux aurores, mais comment va-t-il se sentir fatigué un matin? Comment va-t-il avoir des problèmes de dos? Comment quelqu'un comme ça va tomber malade? Ne fût-ce que le sommeil. Tous les scientifiques nous disent que le sommeil est l'un des premiers régulateurs de l'être humain. Dormir bien procure une bonne santé. Mais de nos jours, on met le journal à 20 heures. C'est-à-dire, qui a même régulé ces choses-là? C'est-à-dire, le journal à 20 heures. Pourquoi? Depuis 18 heures, tu fais quoi?
On met les émissions à 22 heures. On fait tout, ça veut dire que quelqu'un dort en moyenne à 1 heure, il se réveille à 6 heures du matin. Quelqu'un comme ça là ne peut pas bien vivre longtemps. C'est pas facile. C'est-à-dire au bout de 60 ans, il ne voit plus bien. Au bout de 60 ans, il est fatigué. Au bout de 60 ans, il a déjà une telle faiblesse organique qu'il ne peut plus rien faire. Vous voyez un peu le monde dans lequel nous sommes. Le sport, on ne pratique plus le sport. Alors que même scientifiquement, c'est prouvé que la pratique du sport régulière est utile. La pratique du sport régulière est utile. Mais de nos jours, on a voiture, on a avion, on a tout. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut plus faire 30 minutes en train de marcher. Un jeune homme de 30 ans fait 30 minutes en train de marcher, le ventre pèse, les poumons sont en train de surchauffer, le cœur veut lâcher à 30 ans. C'est-à-dire à 30 ans, ton cœur veut lâcher quand tu marches. 30 ans. Femme de 25 ans est fatiguée de faire de laver les habits à 25 ans, fatiguée de laver les habits. Pourquoi? On est maintenant dans un monde où tout est facile. Tout est facile. Ça veut dire, tu veux sortir, le taxi te prend chez toi. Encore ceux qui ont des véhicules, c'est même pire. C'est-à-dire, tu ne connais plus ce qu'on appelle marcher, alors que tes pieds ont été faits pour marcher. Mais la technologie te rend handicapé, inconscient. Tu ne sais plus à quoi te servent les pieds. Ça veut dire, même le corps de l'homme a besoin souvent de dégager certaines impuretés, certaines choses du corps par le sport. Mais on est dans un monde où tout est relax. On est dans un monde où les gens ne réfléchissent plus. Ce n'est pas moi qui le dis. Plusieurs spécialistes de l'éducation ont exposé des thèses qui montrent que l'intelligence, la capacité de réfléchir des êtres humains a baissé depuis les 30 dernières années. Les gens ne pensent plus beaucoup. Prenez un jeune homme, je ne sais pas comment on peut appeler dans d'autres pays, mais on va dire de la maternelle ou encore, bon, on va dire du primaire, du CM2, pour ceux qui sont en Afrique au Gabon. Prenez le CM2 de 1980 et prenez la troisième de 2025, je vous assure, un enfant du CM2 est plus intelligent qu'un enfant de troisième en 2025. Puisque on est arrivé au niveau en terminale, un enfant de terminale en 2025 ne sait pas conjuguer même un simple verbe. Je ne suis pas un francolate ou un francophile pour dire parlons trop bien français. Je parle du niveau intellectuel des gens, la capacité à réfléchir des gens. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas trop de téléphones. On avait des bibliothèques. On réfléchissait de nous-mêmes. On arrivait à fouiller des équations. On arrivait à réfléchir par rapport à des idées. On pensait le monde. On interprétait le monde. Mais le jour où tout est là, on triche. On a l'IA maintenant dans les téléphones. Tout est maintenant facilité. Avec un monde pareil, vous pensez que dans 50 ans, à quoi va ressembler l'humain en fait? À quoi va ressembler l'humain? De nos jours, un homme de 30 ans n'est pas plus viril qu'un homme de 50 ans de 1960. Je dis un homme de 1960, la virilité d'un homme. Les éjaculations précoces, les problèmes de reins, les problèmes de dos. Mais c'est le mode de vie que nous vivons aujourd'hui en fait. Les femmes sont de plus en plus frigides. Alors que quand une femme dans son corps là, oh non, les femmes, non je suis fatiguée. Les femmes n'étaient pas fatiguées à l'époque. Voici pourquoi elles avaient des enfants très tôt, elles partaient en mariage, elles avaient des bons mariages. Pourquoi? Dieu dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs vers ton mari. Mais de nos jours, même les médicaments qu'on donne aux femmes, elles ne le savent pas. Leurs médicaments qu'elles prennent, il y a des médicaments qui sont là pour rendre des femmes non frigides. Ça veut dire qu'elles n'ont pas de désirs intimes. Je pouvais discuter de ça avec une jeune dame qui me dit non, il y a une copine à elle, une soeur à elle, qui a le don du célibat. Elle a le don du célibat. Je ne refuse pas. Hein. Il y a des gens qui ne sont pas très physiques. Mais le don du célibat, c'est pour les hommes en majorité dans la Bible. Une femme, soit elle n'a jamais connu d'homme, soit elle a été veuve et reste comme ça. Là.
C'est pas une femme qui se lève un bon matin, tu as déjà roulé 2 ou 3 bosses et tu te réveilles un bon matin, je n'ai plus envie. Mais pourquoi tu n'as plus... Quand tu faisais d'abord, l'envie était comment? Et comment ça a disparu un matin, tu n'as plus envie? C'est de là d'où sont sorties les lesbiennes, les homosexuels, tout ce que vous voyez de nos jours. Les non-binaires. Les non-binaires, ça veut dire que quelqu'un est arrivé au niveau, il ne sait même plus si c'est sans homme, si c'est sans femme. Ce sont des malades, mais c'est une maladie entretenue et par l'industrie pharmaceutique et par le niveau de mœurs que nous avons de nos jours. Donc quand on arrive à ce niveau, c'est maintenant le regard que l'Église a de ces choses. Nous persévérons dans ce monde. Pourquoi? Parce que nous savons que nous avons une promesse. Jésus nous a promis de venir nous prendre. Parce que cette terre-là, il y a une chose qui est en train de manquer à cette terre-là. C'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist qui est en train de manquer à cette terre-là. Parce qu'il faut un ordre mondial. Dans le livre de Daniel, Daniel dit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver dans la prophétie. Et cet homme-là, c'est une bête. Parce qu'il va espérer changer les temps et la loi. C'est très grave cette prophétie-là. On dit il espéra changer les temps et la loi. Or, Dieu a déployé des lois dans la nature. Tout est fait selon l'ordre de la création. Or, aujourd'hui, la nature se dérègle seule. La nature actuelle se dérègle seule. Les saisons sont déréglées. On ne sait plus quand il pleut, quand il ne pleut pas. Tout est déréglé de nos jours. Et même l'être humain a été déréglé. L'être humain a été déréglé. Quand on arrive à un niveau, maintenant, quelqu'un ne se sent plus homme. Dans un corps d'homme, il se sent femme. Ça montre que là, maintenant, on est arrivé au comble. Jésus avait dit, quand l'iniquité se sera accrue, là, on est arrivé à son comble. Il faut maintenant l'Antichrist. Parce que quand l'Antichrist arrive, les prophéties s'accélèrent en vue de la fin du monde. Les bombes atomiques sont déjà là. Tout est déjà là en place, en fait, pour faire la guerre de Gog et Magog. Puisqu'il y a une guerre dans l'Apocalypse. Vous pensez que les bombes atomiques, là, c'est pour qui, en fait? Les bombes atomiques doivent être utilisées. Or, dans l'Apocalypse, il y a une grande guerre qui pourrait même être apparentée à la 3e guerre mondiale qui arrive. Cette grande guerre-là, il faut que les nations de la terre puissent s'unir pour combattre contre la Nouvelle Jérusalem, qui viendra avec Christ et les saints. Or, pour que la Nouvelle Jérusalem arrive, il faut d'abord que l'Église soit enlevée. Pour que l'Église soit enlevée, il faut déjà qu'on ait vu l'Antichrist se préparer à apparaître. Parce que c'est l'Antichrist qui va mobiliser toutes les nations. Actuellement, les nations sont dispersées. On a les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Nord. Il faut un président mondial, un gouverneur mondial pour rassembler tous ces gens pour dire c'est pas vous le problème, c'est des gens là le problème. C'est là où ils vont combattre contre la Nouvelle Jérusalem. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui là, pour quelqu'un qui connaît la prophétie, la parole de Dieu, ça l'amène directement à aimer Dieu. Ça l'amène directement à devenir de plus en plus sincère en fait. Plus le péché abonde, plus l'enlèvement est proche. Jésus a dit qu'il reviendra et il y a des signes qui doivent marquer son retour prochain. Et tous ces signes aujourd'hui là sont quasiment tout accomplis. En ce moment-là, pour l'Église, ça veut dire on est en plein live comme ça, il peut apparaître. Si tu vas au travail, tu es en train de conduire, il peut apparaître, tu disparais. Je ne t'envoie pas maintenant dire que non, je suis saint, je ne veux plus regarder à gauche, à droite. Non. Je te dis, persévère maintenant en Jésus-Christ. Persévérer en Jésus-Christ ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire être attaché à la doctrine du Seigneur. Même dans ta faiblesse, tu reconnais la doctrine du Seigneur. C'est ça, persévérer. Persévérer en Jésus-Christ veut dire croire qu'il viendra nous prendre. C'est ce qu'on doit commencer maintenant à prêcher de nouveau. Il doit y avoir une armée de prédicateurs qui se lèvent pour contredire tous ces faux petits prophètes qui viennent localiser les gens alors qu'on te parle du 3e guerre mondiale. Toi, tu viens localiser les gens, mon frère. On te parle de la Russie qui a des bombes terribles actuellement. On te parle de la Chine qui se prépare à récupérer Taïwan. Or, Taïwan est l'un des territoires les plus protégés des États-Unis en outre-mer. Parce que les États-Unis ont tellement enrichi Taïwan à cause des puces
qui leur permettent d'être dans l'industrie, par exemple, de l'électrique, avec les véhicules électriques, avec les téléphones, avec des ordinateurs. Donc Taïwan là, les États-Unis ont tellement investi sur Taïwan. Et ils ont dit aux Chinois, vous n'allez pas toucher Taïwan. Or la Chine a dit, nous là, on monte, on descend, on va récupérer Taïwan. Puisque Taïwan est chinois, c'est à quelques mètres des côtes chinoises. Donc il y a une autre guerre qui se prépare là-bas. Or, ce n'est pas une petite guerre. La Chine, ce n'est pas enfant de quelqu'un. La Chine aujourd'hui là, elle a presque... C'est-à-dire, les États-Unis ne peuvent rien dire à la Chine aujourd'hui là. Donc il y a un autre conflit qui se prépare là-bas. Vous avez vu en Ukraine ce qui s'est passé. La Russie a bloqué les territoires et elle ne va plus rendre ça. Les Américains sont maintenant obligés de venir dealer avec les Russes. Entre la Corée du Nord, il y a quelques années passées, avait essayé de récupérer également la Corée du Sud. Ils ont envahi la Corée du Sud. Et ils ont tous ces velléités là. Parce qu'ils estiment que la péninsule coréenne était unique. Et la division de la Corée du Nord et du Sud, c'est le fruit des Américains. Ils ne sont pas comme nous les Africains. On a divisé le Soudan, on a accepté ça. On a envie de diviser le Congo, on accepte. Les Coréens, eux, ils sont en train de réfléchir. Avec les bombes atomiques qu'ils sont en train de préparer là. L'Iran est en train de s'armer. Actuellement, on ne sait pas si l'Iran a la bombe atomique. Donc, dans ce monde-là, toi, tu viens prêcher aux gens localisation prophétique. Tu es un petit sorcier. C'est la sorcellerie. Aujourd'hui, ce qu'on doit amener les gens à espérer, c'est que Jésus-Christ revient. Il revient pourquoi? Parce que le monde actuel ne peut pas être sauvé selon la prophétie. Il nous faut des nouveaux cieux et une nouvelle terre où tout est pur, saint, selon la pensée de Dieu. Donc, le fruit de l'espérance nous amène maintenant à plus nous attacher au Seigneur, en fait. Et comment s'attacher au Seigneur aujourd'hui? Nous prions qu'on arrive à la fin de ce live. Comment s'attacher au Seigneur aujourd'hui? Je vais t'amener maintenant comme une sorte de petite exhortation. S'attacher au Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, en l'heure actuelle, c'est de revenir simplement à la simplicité de l'évangile. C'est dans l'évangile de la prospérité qu'on a vu comment les pasteurs sont devenus orgueilleux. C'est dans l'évangile de la prospérité qu'on a vu comment des pasteurs sont devenus orgueilleux. C'est-à-dire un pasteur, il se caractérise maintenant par l'influence, la condescendance, cravaté, chemisé, ça veut dire, non, ça c'est le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu. Alors que les premiers prédicateurs étaient des gens simples. C'est la simplicité qui a permis aux premiers chrétiens de persévérer dans la vérité. Plus on est dans la simplicité, plus on est dans la vérité. C'est quand on a commencé à mener la luxure, l'élévation mondaine, la prospérité mondaine dans l'église que la fausseté s'est installée. On ne peut pas prier Dieu s'il n'y a pas de carreaux. On ne peut pas prier Dieu s'il n'y a pas le baffle, s'il n'y a pas le micro. L'homme de Dieu ne peut pas entrer dans un bâtiment qui est en route secondaire, sans goudron. L'homme de Dieu ne peut pas prêcher avec un t-shirt simple. Il doit forcément avoir une cravate pour faire peur aux gens. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile. Dans l'église primitive, il y avait la croissance numérique, mais les gens persévéraient partout où cela était possible, même dans des maisons. Je dis, même dans des maisons. Voici pourquoi, avec beaucoup de frères et moi, nous sommes en train de nous lancer dans l'évangile de proximité avec plusieurs d'entre vous qui voudront recevoir l'évangile chez eux. À Libreville, vous êtes à Libreville, vous avez un parent à Libreville, contactez-nous. Il est temps qu'on vous ramène dans l'espérance selon la Bible. Où ce n'était pas le dimanche, le jour du Seigneur, où chaque dimanche quelqu'un est cravaté. C'est maintenant la concurrence du meilleur habillement dans l'église. C'est-à-dire les pasteurs maintenant font la concurrence. Quelqu'un doit avoir 300 vestes. Pourquoi ne pas prêcher avec le t-shirt? Est-ce que ce polo-là m'empêche de vous prêcher bien la parole? Est-ce que ça fait que je sois moins respecté par ceux qui m'écoutent actuellement? Ce polo-là. Pourquoi est-ce qu'on a mis la condescendance? Pourquoi est-ce qu'on a investi dans les bâtiments au lieu d'investir dans la vie des gens? Dans la vie des gens.
Les gens souffrent. Les gens ne sont pas contrôlés dans les assemblées. Les impudicités, les scandales. On ne surveille plus la vie des gens. On surveille maintenant les poches des gens. Les gens ont des dépressions. Les gens souffrent dans des familles. Il y a des cas de maladie, des cas de divorce, des cas de décès. Il n'y a plus l'amour fraternel. Il y a maintenant l'amour des dîmes et des offrandes. Pourquoi? C'est d'abord parce que le cas dans lequel les gens ont établi les choses de Dieu de nos jours. La persévérance se fait aussi en église de maison. La véritable persévérance. Et on va lire ces passages. Je vais t'amener à quitter la pensée bâtiment par ce live. Persévérer aujourd'hui là. Dans ce monde que j'ai décrit là, il faut maintenant avoir des véritables hommes de Dieu qui nous ramènent à l'exemplarité de Christ, qui nous ramènent à l'exemplarité de Paul. Il est temps de laisser ces gens qui, quand il entre dans le bâtiment, on dirait une star pop. Nous ne sommes pas des stars pop, nous sommes des instruments. La véritable star, c'est Christ. Il est temps que même dans ta maison, même dans ton quartier, tu sentes l'amour de Dieu par ces envoyés qui viennent te trouver où tu es, qui te prêchent la parole, qui prient pour toi, qui t'aident à persévérer. Les gens persévéraient même à 12 dans la Bible. Les gens persévéraient en église de maison avec femme, mari, enfant. Il n'y avait pas ce complexe à dire je prie à tel endroit. Il faut des comités, il faut des groupuscules, il faut des choses comme ça, des méga church. Pourquoi? Pour seulement élever l'homme et non pas élever Dieu, non pas élever le nom de la parole de Christ. Allons-y voir comment la persévérance était faite. Plus on sait que Christ revient, plus il faut maintenant se détacher de toutes ces lourdeurs-là, toutes ces choses qui nous fatiguent là. Des gens, les bâtiments sont à des milliers de kilomètres, des gens se baladent chaque dimanche, des courses, même il n'a pas l'argent du taxi, il doit se déplacer. Pourquoi? Parce que c'est seulement là-bas où il faut prier Dieu. Il ne peut pas prier Dieu chez lui. Il ne peut pas se rassembler là à 4 ou à 5 quelque part non loin de chez lui. Pourquoi? C'est un évangile qu'on nous a apporté qui n'avait rien à voir avec l'évangile apostolique. Allons-y voir comment est-ce que les disciples persévéraient. C'est notre thème, la persévérance des saints. Nous allons tous déjà dans le livre de Actes, chapitre 2, à partir du verset 41. À 42, on va descendre. Je voudrais que vous tapiez les versets là en commentaire. Et sur Facebook et sur TikTok. Allons-y ensemble. Actes chapitre 2, à partir du verset 41. On va lire posément. Que Dieu nous aide pour que ce live ne soit pas interrompu. Donc, Actes chapitre 2, à partir du verset 41. On y va. Il est écrit ici. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, nous voyons comment des gens arrivent dans la foi. Ils écoutent la parole, ils acceptent, ils prennent le baptême et la persévérance démarre. Pourquoi la persévérance? Parce que le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 13, nous dit « Mais c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. » On ne perd pas le salut, mais personne ne sait qui est écrit dans le livre de vie. Notre exhortation que nous pouvons donner aux saints, c'est que persévérons tous jusqu'à la fin. Maintenant, comment se faisait cette persévérance? On va maintenant au verset 42. Est-ce qu'on persévérait comme on voit de nos jours? Est-ce qu'on s'assemblait pour lancer le feu aux sorciers? Est-ce qu'on prenait directement les femmes dans les marchés, en pantalon, avec des habits serrés, avec des mégaphones? Jésus revient, Jésus revient. Est-ce qu'on faisait des camps de jeunes de nos jours là, dans Libreville? Beaucoup de quartiers ont été envahis par des assemblées qui font maintenant des regroupements, des cellules de prière partout. Et ils prennent ces jeunes, ils vont les amener dans des camps de jeunes, dans des piscines, dans des chansons mondaines, le jazzé chrétien, pour dire qu'on est jeune. Donc la meilleure manière de servir Dieu étant jeune, c'est de danser le jazzé. Donc l'exemple que nous avons dans la Bible, des gens qui servaient Dieu étant jeunes, c'est en dansant l'ancham dans des gymnases. Alors que l'apôtre Paul va dire à Timothée, dès ton enfance,
Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Dans la Bible, la meilleure manière de servir Dieu étant jeune, c'est de connaître les Écritures. Marie, la mère de Jésus, était une servante de Dieu vierge. C'est dans la virginité qu'on servait Dieu dans la Bible en tant que femme. C'est dans la connaissance de la parole de Dieu qu'on servait Dieu en tant que jeune homme dans la Bible. Mais de nos jours, on sert Dieu en tant que jeune dans des camps de jeunes, dans les piscines, dans le jazz, dans les gymnases. Allons-y voir la persévérance. Dans la Bible, comment est-ce que les gens persévéraient? Nous sommes au verset 42. Actes chapitre 2, au verset 42. Écoutez attentivement. Je vais parler calmement pour te permettre de bien comprendre. Il est écrit ici dans Acte 2, au verset 42. Je vais également vous demander de continuer à partager le live pour aider d'autres personnes à véritablement être édifiées ce matin. Donc, Acte 2, au verset 42, il est écrit ici, c'est-à-dire les disciples maintenant, l'église, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. 1. La communion fraternelle. 2. La fraction du pain. 3. Et les prières. 4. Ils persévéraient. Donc, regardez la base de la persévérance. Quand quelqu'un venait se repentir, on ne nommait pas diacre directement. Encore que pour être diacre, il y avait des critères. On ne nommait pas évangéliste directement. Je vois des petits jeunes gens évangéliser dans les quartiers. C'est-à-dire, vous n'avez même pas peur d'envoyer vos enfants dans les églises comme ça là. On envoie des jeunes gens de 8 ans, de 15 ans, aller évangéliser dans des maisons des gens. Des enfants qui ne connaissent rien de la vie, rien de Dieu, rien de la parole, mais vous les envoyez aller évangéliser dans les maisons des gens. Pour ensuite être détournés pour des mauvaises choses. Vous laissez des enfants s'enfermer dans des bâtiments pour des veillées, des prières, des choses de jeûne. Après, c'est des impudicités qui rentrent dans ces bêtises-là. Pourquoi? C'est parce que les gens ne sont pas selon le modèle biblique. La première des choses, quand on devenait enfant de Dieu, disciple, qu'on était introduit dans une assemblée locale, c'était faire asseoir quelqu'un pour lui enseigner la parole de Dieu. Pour lui enseigner la saine doctrine. Ça veut dire, tout disciple, quand il commence déjà à se lever pour aller inviter quelqu'un, la base, c'est la connaissance de la parole. La connaissance de la parole de Dieu. C'est quand on connaît la parole de Dieu qu'on n'est plus complexé par « Oh non, on est dans une maison en planche, on ne peut pas prier là. » On peut prier même si c'est une maison en planche. On peut prier. Quand on connaît la parole de Dieu, on n'attend plus le micro et le baffle pour chanter, pour prêcher la parole. Même s'il n'y a pas le micro, même s'il n'y a pas le baffle, on prêche la parole, on chante, on prie. C'est quand on connaît la parole de Dieu qu'on n'attend plus une foule de 1000 personnes. Même à 5, même à 10, on est en église. Parce que le livre de Matthieu nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est quand nous sommes enseignés qu'on ne peut plus se laisser déhancher par n'importe quoi, des danses mondaines dans l'église, des danses qui montent derrière dans l'église. On ne peut plus faire ça. C'est quand on est enseigné qu'on ne peut pas faire rochaka, pour tomber. On n'a jamais vu ce modèle dans la Bible de Saint-Esprit qui a fait tomber quelqu'un. Dans la Bible, quand le Saint-Esprit se manifestait, les gens parlaient en diverses langues. Actes chapitre 2, Actes chapitre 10. Quand le Saint-Esprit s'est manifesté, les gens ont parlé en diverses langues. Mais de nos jours, le Saint-Esprit se manifeste, il fait tomber les gens. Dans la Bible, on n'a jamais vu une femme en train d'officier dans l'église. Quand tu as la connaissance de la parole, tu arrives dans une assemblée où une femme en train de... Bien-aimé, on va se lever pour prier pour le Seigneur. Le livre de Romains chapitre 12 nous dit que celui qui préside le fasse bien. Présider le culte veut dire diriger le culte. Un président de culte, c'est un dirigeant de culte. Il a de l'autorité sur l'auditoire. Or, l'autorité n'est pas donnée à une femme dans l'église. Qu'elle soit pour prêcher, qu'elle soit pour conduire les gens.
il est malséant à une femme de se mettre debout pour dire aux gens, on va prier. Parce qu'en faisant cela, tu as de l'autorité sur l'auditoire. C'est un frère qui doit se lever pour dire, allons-y, on va prier. Si une femme peut parler debout devant les gens, ça doit être dans une réunion de femmes, entre femmes elles-mêmes. Là, il y a des mamans qui peuvent conseiller les jeunes femmes pour dire, soyez polis à vos maris, respectez-les, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Mais quand c'est l'assemblée, une femme ne se lève pas pour dire, bien-aimé, on va chanter pour le Seigneur. Alléluia, prions ensemble. Non, 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 même officier, même président le culte, la femme ne fait pas ça. C'est l'enseignement des apôtres qui fait ça. L'enseignement est capital. Donc, une fois qu'ils persévéraient dans l'enseignement, où se réunissaient-ils? C'est ça ma question aujourd'hui là. C'est ça même l'objectif profond de ce live. Pour t'amener à comprendre que nous allons amener les gens à la simplicité de l'évangile en fait. Où est-ce que les gens se réunissaient? Parce que de nos jours, regardez ce qui se passe dans les pays, on veut fermer les bâtiments, les gens ont peur, on va fermer l'église. Mais pendant le coronavirus, est-ce que l'église a été fermée? L'église n'a jamais été fermée durant Corona. C'est les églises des faux envoyés de Dieu qui ont été fermées pendant Corona, puisque pour eux, l'église est physique. Mais pour nous, l'église est un corps spirituel. Étant chez moi, je suis ouvert, je suis l'église chez moi. L'église de Dieu était toujours ouverte pendant le Corona. C'est les bâtiments qu'on a fermés. Et ce sont ces bâtiments qu'on doit continuer à garder fermés aujourd'hui. Parce que la véritable église, c'est dans le cœur que l'ensemble des croyants forment la maison de Dieu. Quelqu'un qui est en Chine actuellement, qui m'écoute au Nigeria, en France, en Belgique, aux USA, il se sent église avec moi parce qu'on n'a pas besoin forcément d'être au même lieu. Là, comme ça, par la parole, l'esprit atteste dans son cœur qu'il est en face de son frère. C'est la parole qui fait l'église. Ainsi, où les gens se réunissaient-ils? Frères et sœurs, allons-y lire maintenant le livre de Actes, chapitre 5, au verset 42. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 5, au verset 42. Pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Mais on va d'abord venir lire un dernier passage dans Acte 2. Donc Acte 2, au verset 46. Avant d'aller dans Acte 5. Donc Acte 2, au verset 46. Écoutez ce que la parole dit. Acte 2, au verset 46. Il est écrit ici. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Premier passage qui parle du temple et maison. On va maintenant dans Acte 5 au verset 42. Écoutez la parole. On dit ici, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, je vais maintenant bien expliquer pourquoi on parlait du temple. Parce que quand les gens vont entendre, ils vont dire, oh non, mais c'est pas interdit. D'abord, on n'a jamais interdit de construire un bâtiment pour réunir les gens. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est de sortir de la pensée que si je suis chez moi, je ne peux pas prier Dieu chez moi. C'est la pensée là qu'il faut enlever désormais. Ce que nous disons, c'est que déjà à Jérusalem, à l'époque, Jésus lui-même prêchait dans le temple. On n'a pas dit dans les temples, on a dit dans le temple. C'est au singulier le temple. C'est le temple de Jérusalem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même à cette époque, on est dans Israël, dans Jérusalem, et c'est une ville juive. C'est un état juif. Et les juifs ont déjà leur tradition. Ils se réunissent au temple. Donc c'est là-bas où on gagne naturellement les gens. Où on présente Christ aux gens. Où on persévère pour pouvoir amener les gens du judaïsme au christianisme. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le point que je veux te faire comprendre, c'est que même dans les maisons, on enseignait la bonne nouvelle. Donc, on n'était pas complexé à se dire, un frère peut nous recevoir chez lui pour pouvoir discuter de la parole avec lui. Non, non, non. Puisque dans Acte 5, au verset 42, on dit ici, et chaque jour dans le temple et dans les maisons. Donc tu peux comprendre par là que chez toi est un lieu de prière. Ta propre maison est un lieu de culte. Comment quelque chose qui était normal dans la Bible, quelque chose même de merveilleux, de faire de ta maison une maison saine. De nos jours, les gens refusent ça. Oh non, vraiment le bruit.
recevoir la parole de Dieu chez toi. Dans la Bible, c'était une joie, un honneur que des gens vont se réunir chez toi pour prier Dieu. Ta maison est un lieu de sainteté. Ta maison est un lieu de délivrance. Un lieu où Dieu règne. Un lieu où des gens manifestent l'amour fraternel. De nos jours, c'est maintenant le contraire. Oh non, il y a le bruit chez moi, pardon, je ne veux pas le bruit. Mais de nos jours, les gens ne croient plus en Dieu en fait. En réalité, le premier lieu où tu dois te dire que non, moi je prie dans une église, ça doit être dans ta propre maison d'abord. Dans ta propre maison. Je veux que par ce live, n'attends plus dimanche. C'est ce qui fait que les gens mènent une double vie. Il est chrétien là-bas, mais chez lui c'est un bon païen dans sa maison, dans son quartier, dans sa famille. Il n'y a pas de témoignage que c'est un chrétien. Pourquoi? Parce que nous avons enlevé de la pensée que chez nous, c'est d'abord l'église d'abord. C'est d'abord depuis chez nous qu'on doit avoir le bon témoignage. C'est d'abord dans ta maison que les gens de ton quartier doivent venir écouter l'évangile, prier avec toi. Dans ton quartier, dans ta maison. Si tout le monde faisait ça, on n'aurait plus besoin des grandes églises, méga church pour convertir des gens. Les gens allaient se convertir en masse depuis chez eux. Pourquoi de nos jours beaucoup de jeunes ne partent plus dans les assemblées? Mais c'est le forceps là. Quelqu'un n'a même pas le taxi, mais il faut forcément qu'on parte là-bas ou on prend un taxi là-bas. Avec la nuit dangereuse. Avec le monde qui devient dangereux, les transports qui sont incertains. Mais s'il a un lieu de prière juste à 2 pas, même après les cours, il peut venir prier. C'est en cela qu'on peut garder des jeunes filles vierges dans les quartiers. Qu'on peut garder des jeunes hommes dignes qui ne braquent pas dans les quartiers. Mais pourquoi de nos jours les enfants se gaspillent dans nos quartiers? Mais parce que chez nous, on n'a plus des lieux de prière à domicile, à proximité. C'est maintenant, non, on va à l'église au dimanche. On va à l'église au dimanche. Chez toi, ce n'est pas l'église. Chez toi, tu mens, tu voles, tu es impudique, tu fais tout ce qui est mauvais, tu ne respectes pas la parole de Dieu. Mais toi, tu es le grand chrétien du dimanche. Voici pourquoi même beaucoup ont souvent eu honte de nous inviter chez eux. Parce qu'ils savent que non, chez lui, si on le voit avec des chrétiens, on va dire non, lui là, c'est pas un chrétien. Le désordre qu'il fait dans ce quartier-là. Alors que c'est depuis chez toi. C'est dans ta maison. Sans baffle, sans micro, sans faire de bruit, mais c'est dans ta maison que tu dois commencer à écouter la parole de Dieu. Et on a beaucoup d'exemples. On ne fait qu'arriver là-bas. On y va pas à pas. Prenons par exemple le livre de 1 Timothée chapitre 3. Comment on fait même comprendre ça aux évêques? Que tu ne peux pas être responsable à l'église si tu n'es pas d'abord responsable dans ta propre maison. C'est pas possible. Comment de nos jours nous avons des évêques, des responsables d'assemblée, des diacres, même jusqu'à des pasteurs. Chez lui, ses enfants sont des désordonnés, des bandits et des bandites. Pas d'ordre, pas de discipline. Mais celui qui va aller commander les enfants de tuer dans les églises, dans les bâtiments. Celui qui va gronder les enfants de tuer. Respectez vos parents. Lui-même, il n'impose pas le respect à ses propres enfants. Pourquoi? Sa maison n'est pas un lieu saint. Sa propre maison n'est pas un lieu saint. Allons-y lire 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée au chapitre 3. À partir du verset même premier, en descendant. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset premier, il est écrit ici. Cette parole est certaine. Et si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, voilà, ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Écoutez au verset 4. Verset 4. On dit ici, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? L'église de Dieu. Mais tu dois commencer depuis chez toi. C'est depuis avec ta famille qu'on doit savoir que toi tu es un pasteur, tu as l'appel pastoral. Que toi tu es une servante de Dieu. C'est ta mère qui doit savoir que toi tu es chrétienne. C'est ton père, ce sont tes frères et sœurs.
Ce n'est pas des étrangers. C'est d'abord depuis tes proches, ton entourage. On doit commencer à impacter autour de nous en fait. Parce que quoi? Ça crée la discipline. Quand tu commences à inviter les gens chez toi pour prier avec toi, ça crée la discipline. Toi-même, tu vas maintenant te sentir regardé. Tu ne peux plus faire tout et n'importe quoi. Or, c'est ça que les gens fuient dans leur maison. Les gens ne veulent pas avoir une vie disciplinée. Les gens veulent le désordre. Et le désordre est bien quand on est dans le secret. Personne ne connaît, on vit comme on veut. Mais quand les gens commencent à venir chez toi, prier avec toi, on va commencer à t'observer que tu dois être un modèle, une modèle. Donc en réalité, les bâtiments là aussi sont mis en place pour des bandits. C'est là-bas qu'on va jouer au sein, mais chez nous, c'est allez, chacun pour soi. Donc on revient dans cette pensée d'église de maison qui est biblique. Allons-y lire le livre de Colossiens chapitre 4 au verset 15. Colossiens chapitre 4 au verset 15. Lisons. Il est écrit ici dans Colossiens chapitre 4 au verset 15. Je voudrais que tu lises ça avec moi. Donc Colossiens 4 verset 15. Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. L'église qui est dans sa maison, ça veut dire il a la maison chez lui. Il accueille des frères et sœurs. Il a sa femme. Il a ses enfants. Il a ses frères et sœurs. L'église est dans sa maison. Et quand on va se rassembler ailleurs, on amène l'église ailleurs. Ça veut dire l'église se déplace. L'église n'est pas immobile. L'église n'est pas statique quelque part. Pour dire c'est là-bas l'église. L'église est partout. Même dans ta maison, tu peux faire de ta maison un lieu saint. Par des réunions où tu accueilles la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un exemple. C'est pas fini, on va continuer. Nous avons d'autres passages. Philémon, chapitre... Bon, Philémon c'est un seul chapitre. Hein? Donc Philémon au verset 1 à 2. Donc Philémon au verset 1 à 2. Il est écrit ici, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée. À Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat. Et à l'église qui est dans ta maison. Vous voyez deux passages où on nous montre que l'église, ça peut être dans la maison de quelqu'un. Ça va enlever en fait un peu des choses qui ne sont pas salutaires. C'est pas pour dire on ne doit pas bien s'habiller. Il faut être propre, décemment habillé. Tu peux peut-être te parfumer, ce n'est pas interdit. Mais tu ne vas plus mettre l'accent sur aujourd'hui là. Les femmes, on m'a trop vu avec la robe là. Donc je dois avoir une nouvelle robe chaque mois pour montrer aux gens que je m'habille bien. C'est plus ça qui va t'importer. Tu vas maintenant chercher à être propre, simple, pour aller développer l'intérieur. Au lieu de chercher à changer les habits, change ton comportement. Au lieu de chercher à ce que les gens te voient parce que tu es trop belle. Cherche à ce que les gens te voient parce que tu as des vertus. Tu es serviable. Tu es aimante. Tu es douce. Tu pardonnes les autres. Tu n'es pas dans les critiques. Tu n'es pas colérique. Tu n'attises pas la haine. Tu n'attises pas les querelles. Quand on simplifie les choses avec Dieu, hein, on se rend compte qu'il y a l'essentiel et il y a les accessoires qui ne servent à rien. Il y a l'essentiel avec Dieu. L'essentiel, c'est notre relation avec lui. Avec ou sans beaucoup d'habits, avec ou sans baffe, avec ou sans piano, on prie Dieu, on persévère dans la parole de Dieu. Depuis ta maison. Et il y a plusieurs passages comme ça là. Regardez comment l'apôtre Paul faisait persévérer les gens. Paul ne se limitait pas à non, on va chercher un local, il faut d'abord louer le... Non, non. Peu importe où on peut se rassembler. Même sous un arbre dans un quartier, on peut faire ça, ça existe. Je dis même sous un arbre. Si ça nous met à l'abri du soleil, on met quelques chaises, on prie Dieu là. On commence à prêcher la parole à des gens depuis 10 ans, depuis 12 ans. Il est beau et merveilleux quand des gens embrassent l'évangile dans la petitesse. Quelqu'un a dit, il faut éduquer les enfants pour ne pas punir les adultes. Beaucoup du désordre qui se passe aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des vices. Des gens ont des vies qui ne peuvent plus arrêter. Combien de gens m'ont dit, non, moi je ne peux pas arrêter l'impudicité. Je ne viens pas à l'église parce que je suis esclave de la masturbation.
Mais si on lui avait prêché la parole, on l'avait encadré depuis 15 ans, depuis 14 ans, il ne devait pas arriver à ce niveau. Combien de femmes ont honte de leur parcours, de leur vie? Des gens cachent. Non, il ne faut pas parler de mon passé. Non, je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature spirituelle. Ton physique a eu des coups. Tu as reçu des hommes sur toi. Il faut parler de ça à ton mari. Pourquoi? Mais des gens aussi ont mené une vie du désordre parce que l'ignorance. On dit à quelqu'un, va à l'église. Mais si on vient prêcher la parole depuis chez elle, dans sa maison, avec ses parents, même les parents vont mieux éduquer les enfants dans les maisons. Donc c'est depuis dans des maisons qu'on prêche la parole aux gens. Dans des quartiers, même dans des écoles, des universités, partout. Partout lieu où on peut prêcher la parole aux gens, on se simplifie de ces histoires de bien-aimés, lèvons-nous, on va prier. Pourquoi? Attends. Les gens doivent connaître Dieu. Les gens doivent être délivrés de la mauvaise vie par l'évangile qu'on prêche dans la simplicité. Allons-y voir Actes chapitre 19 pour voir comment Paul faisait. Le modèle que nous avons des premiers apôtres. Actes chapitre 19. Acte 19, à partir du verset 8. Acte chapitre 19, à partir du verset 8. Écoutons ce qui est écrit là-bas. Donc, Acte 19, au verset 8, il est écrit ici. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant à persuader ceux qui l'écoutaient. Au verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école des nommés Tyrannus. Dans l'école des nommés Tyrannus, ils étaient à combien? Au verset 7, on dit ici, ils étaient environ 12 hommes, des gens que Paul avait d'abord baptisés même, 12 personnes seulement. Ensuite, il est arrivé dans la ville, il a prêché, et quand les gens étaient incrédules, il s'est retiré et il prêchait dans une école. Donc même dans une école, on a des tables, on a un tableau, des bons espaces même pour prêcher la parole de Dieu. En dehors même de ça, Paul recevait des gens chez lui. Est-ce que vous savez que c'est biblique quand même? De recevoir des gens chez toi, ça veut dire... Tu sais que l'église, c'est toi. L'église, c'est les autres. L'église, ce n'est pas les murs. L'église, ce n'est pas tout ce qui est autour, là, le bâtiment, le matériel. Donc, même chez toi, si quelqu'un veut écouter la parole, tu le reçois chez toi, tu prêches la parole. Paul a fait ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que de nos jours, on a complètement séparé, dissocié notre lieu de vie avec notre lieu d'adoration. Je ne comprends pas. Attends. C'est-à-dire où tu vis, tout ce qui concerne Dieu, tu mets barrière. Ça n'arrive pas chez toi. Pas de louange, pas de prédication, pas de communion fraternelle. Tu ne reçois personne qui va te prêcher la parole. Toi, c'est à l'église. Mais l'église, c'est où finalement? On dit Dieu cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc où tu dors chaque jour, tu ne pries pas. Où tu vis chaque jour, tu ne pries pas. Mais toi, tu ne peux pas prier dans un bâtiment. Tu ne sanctifies pas le lieu de vie. Mais tu peux sanctifier le lieu de fréquentation. Chaque dimanche, quelque part. Regardez le niveau de persévérance que nous avons de nos jours. Anti-biblique. Allons-y dans Actes chapitre 28, au verset 30. Vous allez écouter vous-même. Actes chapitre 28, au verset 30. Regardez Paul. Comment Paul persévérait. Acte 28, au verset 30, il est écrit ici. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée et recevait tous ceux qui venaient le voir. Il recevait. Au verset 31, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voilà la persévérance. Au vu du monde dans lequel nous sommes, il nous faut revenir à la simplicité de l'évangile. Vous savez,
Pour terminer, avant, parfois on pouvait se dire non, il y a trop la fausseté, voilà, c'est la fin du monde. Mais attention, il y a la parabole de l'ivraie et du blé qui sont dans le champ. Hein. Les deux doivent croître ensemble. Les deux doivent arriver à maturité ensemble. Et c'est au temps de la moisson que Dieu va séparer l'ivraie du blé. Ça veut dire quoi? On ne peut pas comprendre que dans nos pays, on n'entend que des faux hommes de Dieu qui prêchent. Dans nos quartiers, on ne voit que des fausses églises qui naissent là-bas. Que faisons-nous, nous qui sommes dans la vérité? Que faisons-nous, nous qui aimons la vérité? Voici pourquoi à un moment donné, je me rends compte que les gens n'aiment pas Dieu. Regardez des lives comme ça. Vous partez dans un live où on parle du derrière, où on parle de la poitrine des femmes, où on parle des relations, on ne peut pas avoir moins de 200 partages. Je dis, hein, dans un live, que ce soit TikTok ou Facebook, où les gens parlent des relations des hommes et des femmes, des couchers, des trompés là, vous allez voir 200 partages. Mais toi, tu regardes le live depuis 1 heure de temps, tu n'arrives pas à partager, même à 5 personnes. vous voyez un peu en fait. Ça veut dire, les gens ont dit, les païens ont dit, ce n'est pas ceux qui font, qui font le mal qui détruisent le monde, mais c'est ceux qui regardent les autres faire du mal et n'interviennent pas. Même la loi dit non-assistance à personne en danger. Tu vois comment on agresse quelqu'un, tu passes ta route sans pour autant intervenir. Toi-même, tu es condamnable par la loi. Tu vois quelqu'un souffrir dans une situation, tu n'interviens pas, tu es condamnable par la loi. Voici pourquoi même Dieu dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre tout esprit impie qui retient la vérité captive. Comment toi tu dis Amen? Tu n'arrives pas à partager le live. Dis-moi un peu, ton Amen là, c'est-à-dire tu dis Amen à toi-même ou tu dis Amen à la parole de Dieu? C'est la même chose que nous avons en fait. Tu vois des gens qui lancent le feu au quartier. Pourquoi toi, tu ne réunis pas les gens pour dire on ne lance pas le feu? Frère, ma soeur, tu aimes écouter ce qu'on dit ici. Pourquoi tu ne nous as jamais appelé venir te prêcher la parole dans ton quartier ici à Libreville? Ça veut dire, il faut qu'on puisse se lever aussi à notre niveau. Il faut qu'on puisse avoir des vrais miracles dans l'église. Ce n'est pas des faux miracles mensongers. Il y a aussi des... Le Saint-Esprit agit encore. Hein? Dieu agit encore. Il est sur la terre dans l'église. Et il est temps qu'on puisse voir le vrai aussi qui se distingue du faux. Que vraiment par cet enseignement, tu puisses comprendre la persévérance. Tu puisses comprendre que Dieu existe. Christ revient. Et il ne nous laisse pas en tant que des chrétiens qui appartenons à des assemblées chaque dimanche, tu pars t'asseoir, le pasteur finit de prêcher, tu donnes ta dîme. Nous sommes un corps. Et en tant que corps, nous avons plusieurs membres avec des rôles à jouer en fait. Avec des rôles à jouer. C'est pour dire que chacun d'entre nous doit maintenant voir sa propre responsabilité, même spirituelle. Si tu es une femme, tu ne prêches pas, comme la parole le dit, tu peux prier quand même. Tu peux prier pour nous. Tu peux prier pour l'église. Tu peux conseiller tes sœurs. Tu peux conseiller tes filles, maman. TikTok ici est inondé que des bêtises, des insanités. Pourquoi pas un peu on inonde TikTok de la saine doctrine? Prêcher, c'est-à-dire on prêche la vérité. Vous voyez des femmes avec des foulards, des pagnes africaines bien cousues, bien présentées, qui viennent montrer qu'il y a encore des femmes vertueuses en ce temps de la fin. De nos jours, c'est maintenant Amen. Ça veut dire, tu vois, quelqu'un, il aime les vidéos qu'il ne partage jamais. Il ne like jamais, mais il aime les vidéos. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est... Ah, je sais pas comment on appelle ça. Hein. Ça, c'est de l'ennui. Les gens s'ennuient de nos jours. Il y a des gens qui regardent des lives TikTok dans l'ennui. Ça veut dire qu'il n'a rien à faire chez lui. Il s'ennuie et il dit Amen. Tu n'es pas un disciple de Christ. Un disciple de Christ participe. Il participe du mieux qu'il peut. Et comme je le disais pour terminer, nous sommes également sur cette lancée également. Pour non seulement être ici en live, chaque jour autant que Dieu va nous le permettre, mais également être sur terrain. Nous ne venons pas chez vous avec des baffles.
Nous ne viendrons pas chez vous avec des pianos. Nous allons venir chez vous avec l'évangile. Vous êtes à Libreville, dans peu importe le quartier de Libreville, et vous souhaitez voir votre famille être transformée par l'évangile, votre voisinage, votre zone, contactez-nous simplement en inbox. Nous allons venir prêcher la parole chez vous. Nous allons prier pour vous et vos parents. Et nous allons vous prêcher et vous enseigner la parole de Christ. Il est temps que ce n'est plus à l'église au dimanche, c'est maintenant chez vous que vous puissiez avoir un lieu saint. Ce n'est pas d'abord un lieu où vous fréquentez qu'il faut sanctifier. C'est d'abord chez vous qu'on sanctifie votre lieu de vie par la vie de prière, par la vie de méditation, par la parole de Christ qui est prêchée. Que Dieu véritablement vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre temps de partage. S'il y a des questions, très rapidement, nous pouvons recevoir vos questions. Vous pouvez faire une question par rapport à tout ce qui a été dit. Si vous n'avez pas bien compris un point, posez une question ou faites la demande. On va revenir, mais par rapport à tout ce qui a été aujourd'hui. Allô frère. Oui, allô. Shalom à vous. Bonsoir frère, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, je vous suis beaucoup. Vous faites un excellent travail. Une préoccupation, c'est à propos des femmes. Parce que la Bible dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Maintenant, il dit que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari et à prendre soin de leurs enfants. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens disent que le Saint-Esprit est en plus? Donc, tout le monde peut prêcher, même la femme aussi. Donc, c'est un peu ça ma préoccupation. Excusez-moi, vous demandez... Oui. En fait, il est dit... La femme peut prêcher parce que le Saint-Esprit est en nous, c'est ça? Voilà, les gens disent que la femme a aussi le Saint-Esprit. Donc, elle a le droit aussi de prêcher parce que le Saint-Esprit est en tout le monde. Donc, il n'y a pas d'exception dans l'évangile, dans la prédication, qu'elle est aussi membre du corps de Christ. Donc, la femme la doit aussi prêcher. Pourtant, la Bible a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Très bien. Mais voilà, donc c'est un peu ça en fait. Ok, que Dieu vous bénisse pour la question. Alors, déjà, si vous pouvez me muter le micro, vous pouvez muter, voilà, je vais muter, voilà, au cas où vous voulez reposer la question après mon explication. Le Saint-Esprit, lorsqu'il arrive dans l'église, il ne donne pas les ministères de la parole. Le Saint-Esprit manifeste la puissance sous forme de dons spirituels. Nous voyons dans le livre même de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 5, comment l'apôtre Paul fait cette différence entre ce que l'Esprit donne et ce que le Seigneur lui-même donne. Et je peux lire ça rapidement pour vous. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4, il est écrit ici, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Les dons spirituels sont donnés par le même esprit. Au verset 5, « Diversité de ministères, mais le même Seigneur. » C'est le Seigneur qui donne les ministères. Voici pourquoi l'apôtre Paul va le dire encore dans Éphésiens, que celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Étant remonté, il a donné les dons aux hommes. Et ces dons sont des dons ministériels. On parle du Seigneur. Allons-y prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, voilà, chapitre 4, pour voir comment le Seigneur donne les ministères. Donc, Éphésiens, chapitre 4. Nous sommes ici à partir du verset 9. Éphésiens 4, à partir du verset 9, il est écrit ici. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu
dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est le Seigneur. Voici pourquoi vous allez remarquer, Jésus lui-même a établi les apôtres, les 12 apôtres. De son vivant, ça veut dire pendant qu'il était encore dans le ministère lui-même pour aller à la croix, il avait déjà établi des apôtres. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit en permanence, comme le jour de la Pentecôte, mais ils étaient déjà dans le ministère. Pierre prêchait déjà pendant que Jésus-Christ était encore sur la terre. Jacques prêchait déjà, puisque Jésus-Christ les a envoyés prêcher. Il n'a jamais envoyé une femme prêcher. Il n'a jamais établi une femme ministre de la parole. Mais le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient maintenant pour pouvoir soutenir le ministère des apôtres et pour aider l'Église à persévérer. Puisque les apôtres sont envoyés vers des nations païennes qui ont aussi leur divinité. Donc il faut maintenant que le Saint-Esprit accompagne pour attester l'évangile des apôtres qu'ils ont reçu du Seigneur. Voici pourquoi le Saint-Esprit arrive. Et c'est même ce que l'apôtre Paul donne comme explication dans 1 Corinthiens chapitre 12, la venue du Saint-Esprit, les dons spirituels. Donc, on est d'abord même dans le livre de Actes chapitre 1er pour voir comment même Jésus appelle le Saint-Esprit une puissance. Parce que la puissance va maintenant venir attester de la parole. Dans Actes chapitre 1er au verset 8, il est écrit ici dans Actes 1 au verset 8. Voilà. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi une puissance? Le Saint-Esprit, pourquoi vient-il en puissance? C'est pour pouvoir maintenant manifester cette puissance qui va accompagner l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul va dire que ma parole et ma prédication ne reposaient pas que sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cette puissance qui est le Saint-Esprit ici. 1 Corinthiens chapitre 2. Allons-y lire pour comprendre. Donc 1 Corinthiens chapitre 2. Nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 4. Donc on dit ici, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et cette puissance se manifeste maintenant en dons spirituels, ce que l'apôtre Paul nous parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er par exemple. 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1er, l'apôtre Paul dit, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus-Christ est anathème, et que nul ne peut le dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit de Dieu. » Donc ici, nous comprenons maintenant que le Saint-Esprit, quand il est arrivé, il n'a jamais amené une femme à prêcher la parole. Par contre, il amène les hommes et les femmes à parler en langue, à avoir le don de guérison, à avoir le don de la prophétie, le don du discernement des esprits. Et la meilleure preuve même qu'on peut donner à toutes ces personnes qui veulent forcer aux femmes de prêcher, mais c'est le jour que le Saint-Esprit est venu même. Bon, c'est comme quelqu'un à qui tu dis non, si tu fais quelque chose, tu verras. Mais quand il a fait, on va maintenant voir. Or, les femmes peuvent prêcher. Joël avait dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Bon, le Saint-Esprit est maintenant venu, non? Prêchez maintenant les femmes. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. La prophétie de Joël s'est accomplie. Où a-t-on vu les femmes prêcher le jour de la Pentecôte? 0 endroit. Les femmes ont manifesté la diversité des langues, comme les frères. Mais qui est-ce qui a prêché? C'est les apôtres que le Seigneur a établis dans le ministère. Actes, chapitre 2, au verset même d'abord 1er. Allons-y lire. On va voir comment l'Esprit est arrivé et qui a prêché ensuite. Acte 2, allons-y lire. Acte 2, dès le verset 1er. Il est écrit ici, «
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc les femmes, commencez maintenant votre ministère. 0 femme s'est levée pour prêcher le jour de la Pentecôte, alors qu'il y a eu 3000 convertis. Qui les a amenés à la repentance? Qui a été l'instrument utilisé? Mais c'est Pierre et les 11 autres, donc les 12 apôtres, pas des femmes dans la prédication, alors que l'Esprit était là en plein. Au verset maintenant 14, le même jour de la Pentecôte, on dit ici, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Donc, le Saint-Esprit n'est pas venu donner aux femmes le ministère de la parole pour qu'elles prêchent, pour qu'elles baptisent. Toute femme qui prêche et qui baptise, qui conduit une assemblée, est dans la désobéissance à la parole de Christ. C'est un peu ça, frère. J'espère que tu as pu être édifié. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Si j'ai une autre préoccupation, c'est à propos de la langue. Parce qu'on dit que, bon, aujourd'hui, on voit un peu de monde. On n'entend pas bien, on n'entend pas bien vos questions. Vous mettre un endroit un peu plus calme. Bon, je vous répondre après. Ok. Ok, voilà. Pas de souci. Okay. Donc, voilà, on a répondu à une question. On ne sait pas s'il y avait d'autres. On pouvait encore rapidement répondre à une question par rapport à ce qui a été dit sur la persévérance des saints. Voilà, il a posé la question sur est-ce que la femme peut prêcher par rapport au Saint-Esprit. Donc, on a éclairé là-dessus. Donc, vous pouvez également poser encore une question rapidement. C'est vrai qu'il y a souvent plusieurs questions, mais j'évite souvent que ça sorte hors du live. Il y a des questions sur la dîme, sur la femme qui peut prêcher, sur le baptême, sur, voilà, tellement de choses. Donc, on peut encore prendre une dernière question. Sinon, on va maintenant nous apprêter à nous séparer. On va prier pour la fin et nous dire, on se revoit sur la chaîne YouTube. Voilà, la chaîne YouTube est là. Pour ceux qui sont arrivés au milieu du live, allez-y revoir sur la chaîne YouTube. On va poster l'enseignement là-bas. C'est également en live sur la page Facebook Willy Bendon. Vous pouvez directement aller même regarder là-bas aussi. Donc, nous allons prier maintenant pour la fin et nous dire à très très vite sur un autre live pour un autre sujet d'édification. Nous allons maintenant prier. Voilà. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ces temps d'édification, nous te bénissons. Nous croyons, Seigneur, que tu as permis que plusieurs soient édifiés durant ces temps de réunion. Nous te remettons tout l'honneur et la gloire. Et nous te présentons nos cœurs maintenant, Seigneur, que toi seul qui convainc les cœurs, puisse convaincre nos cœurs davantage pour comprendre ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions de nous conduire, de nous soutenir, Seigneur, également dans nos faiblesses. Toi qui es dans ce corps de chair et qui compatis, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre de manière désordonnée, mais nous voulons respecter la discipline qui vient de la sainte doctrine. Et cela n'est possible que par ta grâce. Aide-nous à véritablement nous lever également dans la mission, dans la propagation de l'évangile, en vue de toujours sonner la trompette pour que les élus de Dieu se rassemblent pour l'enlèvement de l'Église. Que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Comme je le disais, toutes les personnes qui veulent nous contacter, vous pouvez venir en inbox sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Vous êtes également, vous avez des questions, des préoccupations, ou si vous êtes à Libreville et que vous souhaitez nous rencontrer,
Vous pouvez également nous contacter en inbox afin qu'on puisse se rencontrer et partager la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, shalom et à très vite. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.